Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la technique de pump en foil assist take-off de la marque Manta Foil et sur du plat. Alors oui, avant même d'aller rider dans les vagues, il faut savoir pumper avec son foil assist et surtout apprendre à foiler avec le moteur au-dessus de l'eau. Je veux vraiment te montrer ici sur ma lagune portugaise que c'est vraiment possible de faire du pumping avec un système de foil assist. Donc là, ça sera le take-off de Manta Foil malgré le poids de la machine. Et c'est vraiment une première étape aussi pour prendre confiance, appréhender la machine et surtout progresser avant d'aller dans les vagues. Et comme on n'a pas de houle ici depuis 3 semaines et que c'est shore break à chaque fois, je me suis dit que ce petit tuto te sera bien utile. Allez, sans plus attendre, c'est parti, générique! Première étape, le décollage sur eau plate. Cette première étape est vraiment fondamentale, tu t'en doutes bien. Si tu suis la chaîne, tu peux retrouver ma vidéo de présentation que j'ai fait sur le take-off de Manta Foil en mode e-foil, mais tu auras déjà quelques informations importantes dans cette vidéo, je te mets le lien dans la description. Allez, revenons à nos moutons. L'idée, c'est de partir et de mettre légèrement les gaz avec la manette. Ah oui, attends encore une petite chose, tu verras dans la vidéo, j'utilise une grosse planche, malheureusement j'avais que ça ici sous la main. C'est ma vieille planche de wing qui fait 110 litres, qui a pris de l'eau. Elle est donc super lourde, elle n'est vraiment pas adaptée à ça. Mais donc voilà, j'avais que ça sous la main et tu verras, même avec une planche vraiment super lourde, on arrive à pomper. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne, je reviens à notre sujet. Une fois que tu as de la vitesse, tu te mets debout progressivement, toujours en gardant bien de la vitesse. Et surtout, il faut bien se positionner à l'avant de la planche. Il faut toujours être un peu plus sur l'avant de la planche et puis surtout en mettant bien du poids sur le pied avant. L'étape d'après, c'est que tu dois accélérer et tu dois sentir que ta planche elle est au planning. Elle doit être au ras de l'eau, ça doit faire flac, 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 flac. Tu dois vraiment sentir qu'elle est prête à décoller. Une fois que tu es à ce niveau-là, là, tu recules une première fois ton pied avant et ton pied arrière pour pouvoir justement décoller et alléger l'avant de la planche. Tu dois vraiment bien te positionner sur la planche en mode surfeur, donc les pieds en mode surfeur, mais par contre les épaules, toujours bien mettre au début les épaules vers l'avant de ta planche. Tu plies légèrement les genoux et tu regardes loin devant toi. En deux, voler en position haute sur le mât. Donc là, la deuxième étape consiste à voler avec le moteur au ras de l'eau. Donc cette position, elle va t'obliger à justement jouer avec la gâchette et à trouver exactement où est la limite du moteur dans l'eau et la limite à l'extérieur. Là, il faut que tu apprennes à jauger ta manette d'accélération pour dire d'essayer de toujours naviguer avec le moteur sous l'eau, mais à la limite. Et donc voler. Tu dois sentir le foil et anticiper les mouvements pour éviter que le moteur ne sorte de l'eau. Ce qui pourrait bien évidemment créer des perturbations, c'est pas ce qu'on veut. En plus, ça fait plus de bruit et puis ça te fera perdre ton équilibre. Alors pendant cette étape, il faut aussi que tu essayes à faire des petits carvings, à tourner aussi avec ton take-off, parce que quand tu seras dans les vagues, à un moment, il faudra bien tourner aussi. Quand tu iras vers le large, il faudra bien tourner pour prendre les vagues. Donc entraîne-toi aussi à cette étape-là, à faire du carving et à tourner. En 3, le ollie. Et ouais, c'est comme en skateboard. C'est pour passer du mode foil assist au mode pumping. En tout cas, moi, ce que j'appelle le ollie, c'est vraiment le mouvement clé pour le foil assist. Alors, dans ta tête, avant même de le faire, il faut vraiment que tu anticipes que c'est ce qui va te servir à prendre la vague. Donc, à ce moment-là, il faut que tu recules vraiment un maximum tes pieds sur la planche. Alors là, c'est pareil, au début, tu vas te vautrer parce qu'il faut que tu trouves vraiment la position de surf le plus à l'arrière possible tout en volant. Donc là, c'est pareil, il faut faire des petits pas, il faut que tu apprennes un peu où tu vas positionner tes pieds parce que si tu es trop à l'avant en surf, dès que tu vas lâcher les gaz, boum, forcément, tu vas t'enfoncer. Donc il faut vraiment penser, avant de faire ton petit ollie, ton petit kick, il faut vraiment que tu recules un maximum. Donc là, il faut vraiment que tu fasses des essais avant même de faire ton kick et ton ollie, je le répète. Alors bien évidemment, ça va dépendre de ton poids, de la taille de ta planche et de ton foil. Si tu changes un paramètre, ça changera tout à chaque fois. Allez, maintenant, on est prêt à faire le ollie ou le kick. Eh bien écoute, tu vas fléchir légèrement, tu vas accélérer un peu plus et tu vas appuyer sur le pied arrière et alléger ton pied avant pour monter. Du coup, tu vas monter haut sur le mât et gagner en amplitude. Une fois en l'air, tu lâches les gaz et tu te laisses glisser le plus possible. Là, pareil, il va falloir faire plusieurs essais. Tu vas te rendre compte que plus tu es haut et à la limite de ton foil sur l'eau, plus tu vas avoir du glide et plus tu vas avoir de la glisse.
et que si justement tu es pas très haut, et plouf, tu vas vite retomber. Ça, il faut que tu en bouffes un peu, comme on dit. Il va falloir que tu en fasses vraiment quelques-uns et que tu t'entraînes à faire hop ton kick, tu te lèves, tu te laisses glisser. Et ça, tu en fais avant même de vouloir faire du pumping, hein. Attention, je te connais, tu vas vouloir brûler les étapes. Non, non, non. D'abord, tu te laisses, tu montes, tu fais pas de mouvement, tu te laisses glisser. Ensuite, la deuxième étape, là, à ce moment-là, quand tu commences à te rendre compte que tu arrives à être bien haut et que tu glisses, là, tu fais la même chose une fois que tu es en haut et là, tu peux commencer à pomper. Tu appuies sur le pied arrière, tu allèges le pied avant. Un petit conseil toujours, n'essaye pas de faire vraiment ce mouvement-là. Il faut vraiment essayer d'appuyer, descendre, monter. Alors, un petit peu comme ça, mais surtout, fais pas ce mouvement-là haut, bas, parce que là, tu vas vite te vautrer. Tu vas voir, c'est vraiment fun et comme tu peux le voir sur les images, ça fonctionne. Et oui, malgré le poids du moteur, le poids de la batterie, le poids de ma planche qui est une véritable enclume, j'arrive à faire du pumping. Alors quelques mètres, de toute façon c'est ce qu'on recherche, hein. On recherche juste à pomper quelques mètres pour prendre la vague. On ne cherche pas à faire 1 heure de pumping avec ça. Franchement, en tout cas moi j'y arriverai pas. Non, non, c'est vraiment pour prendre de la vitesse, pour pumper, pour lâcher le moteur, mettre le moteur en haut et surfer et prendre les vagues. Et ça sera la prochaine étape. Alors une quatrième et dernière petite étape pour ce tuto, c'est une fois que tu as fait ton pumping, c'est toucher, donc tu prends ta vague et autres, c'est essayer de redécoller avec le moteur. De passer du mode pumping, vague, surf en mode repartir en foil assist. Alors là, ça va demander un peu plus de pratique. Après, c'est pareil, ça dépend de ta planche, si le signal il passe bien à travers ou pas. Moi, il y avait un petit temps de latence d'une demi-seconde à peu près. Donc il va falloir vraiment jauger. Là aussi, il va falloir que quand tu fais ta petite touchette, pas redonner un gros coup d'accélération parce que sinon, piou, tu vas t'envoler. Mais vraiment, une fois que tu fais ta petite touchette, anticiper déjà d'allumer le moteur et puis de repartir progressivement. Et comme ça, quand tu seras dans les vagues, hop, tu pourras redécoller et repartir au large, chercher ta prochaine vague. Alors je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis persuadé que tu vas y arriver. La preuve, j'y arrive. En alternant pumping et foil assist, tu vas travailler tes trajectoires, tes carvings et ton endurance sans tomber ou devoir ramer pour revenir. Et donc maintenant, il ne te reste plus qu'à t'entraîner pour passer à la prochaine étape, c'est-à-dire aller dans les vagues. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce tuto, les différentes étapes, le take-off de Mantafoil, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos tests, des prochains tutos sur le monde du foil, sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!